Est-ce qu'on peut prier pour la parole de Dieu? Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour la Pentecôte, merci pour la parole que tu nous accordes. Lorsque ta grâce soit sur nous et que Seigneur, que tu puisses nous faire du bien, dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon au milieu de nous. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est que le Saint-Esprit, notre défenseur. Le Saint-Esprit, notre défenseur. Amen. Ceci est très important de connaître le Saint-Esprit comme notre défenseur. Je voulais définir ce mot défenseur par la pensée de Dieu directement. Lorsque nous regardons dans la Bible, pour la première fois que le mot défenseur a été écrit, ça se retrouve dans le livre de Psaume, chapitre 68, le verset 6. Psaume chapitre 68, le verset 6. C'est ici que le mot défenseur a été écrit pour la première fois. Et par là, nous allons trouver la définition de ce qu'on appelle le défenseur. Lisez, la Bible dit ceci: le père des orphelins, le défenseur de veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Waouh! Le père des orphelins, le défenseur de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Donc nous voyons que le mot défenseur est compris entre quelques mots ici, que je vais citer rapidement. On voit quel mot premièrement? On voit le père des orphelins. Et puis après cela, on voit quoi? On voit défenseur de veuves. Après, on voit quoi? C'est dans sa demeure sainte. Donc, là où il y a le défenseur, on trouve le père, on trouve les orphelins, on trouve le veuve, et puis on trouve la demeure sainte. C'est par là qu'on peut voir tout simplement l'explication de ce qu'on appelle le défenseur. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut se révéler comme étant notre défenseur. Donc, lorsque vous regardez ces paroles, vous allez voir que Dieu se porte garant de défendre le veuf ici. Il se porte garant de défendre le veuf. Pourquoi Dieu se porte garant de défendre le veuf? Pourquoi? Parce que le veuve se retrouve sans défense. Le veuve se retrouve ayant perdu leur mari. Cela veut dire celui qui peut s'élever pour défendre leur cause. C'est-à-dire, en quelque sorte, le veuve se retrouve dans la situation tout simplement de la faiblesse. C'est là que Dieu s'élève pour dire que non, moi je suis le défenseur des veuves et je suis le père des orphelins. Alors nous allons comprendre ici que parce que on nous parle ici que Dieu se porte garant de défendre les veuves. Pourquoi? Parce que le veuve se trouve dans la position de faiblesse, comme je viens de dire. Elles n'ont pas le mari pour les défendre. Elles ont perdu le défenseur. Pourquoi j'ai cité cela? J'ai cité cela pour nous dire tout simplement que le défenseur, selon la pensée de Dieu, c'est la personne qui vient secourir celui qui se retrouve dans la faiblesse. La personne qui vient aider, qui vient délivrer, qui vient défendre celui qui se retrouve sans défense, qui se retrouve sans force. Il dit: je suis le père des orphelins, le défenseur de veuves. Pour la première fois, le mot défenseur arrive. Lorsque je parle du Saint-Esprit, notre défenseur, je veux dire tout simplement, le Saint-Esprit arrive pour te soutenir alors que tu te retrouves sans défense. Le Saint-Esprit arrive pour t'aider alors que tu te retrouves sans aide. Le Saint-Esprit arrive pour te secourir
alors que tu n'as aucun ici de secours. Le Saint-Esprit arrive pour porter garant de ta défense, alors qu'il n'y a personne qui peut s'élever pour résoudre ta situation. Le Saint-Esprit, notre défenseur, c'est celui qui s'élève pour prendre notre défense. Waouh! Le Saint-Esprit, notre défenseur, c'est celui qui s'élève pour nous secourir. Le Saint-Esprit, notre défenseur, c'est celui qui vient nous aider. Oh, si le Saint-Esprit t'aide, quelle sera cette dimension d'aide? Si le Saint-Esprit te secourt, combien sera son secours? La Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Cela veut dire quoi? L'homme peut te secourir, mais ça serait comme la fumée. Après quelques minutes, ça disparaît. Ça dit ce n'est pas un secours qui va demeurer, mais c'est un secours qui est vanité, qui est passagère. Donc en quelque sorte, le secours de l'homme ne sert à rien. Mais la Bible dit, l'Éternel est notre solide rocher. Donc, lorsque l'Éternel s'engage pour te secourir, c'est comme s'il te met dans le solide rocher. On parle du secours de l'homme n'est que vanité, mais le secours de l'Éternel nous place comme dans un rocher. C'est-à-dire nous devenons comme un rocher qui est fixé, qui est fort et ça ne peut pas se casser facilement. Donc lorsque le Saint-Esprit arrive pour te secourir, son secours, rien ne peut le détruire. Si le Saint-Esprit arrive pour te secourir, tu es comparable à un héros qui est assis au-dessus de rocher. Si le Saint-Esprit arrive pour te secourir, non seulement il te libère de la situation dans laquelle tu te retrouves dans la faiblesse, mais il te donne la force de ne plus y tomber encore dans ce même genre de faiblesse. On a besoin que le Saint-Esprit puisse venir nous soutenir. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux encore avancer? Amen. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais la Bible pose la question, elle dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Être pour, c'est défendre. Et si Dieu te défend, qui peut encore refuser, soit s'opposer à toi? Laisse Dieu être pour toi. Parce que la Bible dit, afin que Dieu nous fera des exploits, et lui fera quoi? Il écrasera nos ennemis. Le Saint-Esprit, c'est le défenseur de notre vie. Il vient pour nous défendre là où nous sommes dans l'impasse. Il vient pour nous secourir là où nous sommes dans le chaos. Il vient pour nous réconforter là où nous sommes tombés en bas de l'échelle. Il vient pour nous donner la joie là où nous sommes fondus dans la tristesse. Il vient pour changer le cours de notre vie. Le Saint-Esprit, c'est le divin défenseur. Il est notre défenseur. Il est venu pour nous défendre. Jésus l'a envoyé pour nous. Sa mission, c'est pour nous aider. Sa mission, c'est pour nous défendre. Sa mission, c'est pour venir à notre aide. À notre aide. Aujourd'hui, les nations, toutes les nations de la terre vivent des aides. Je vous dis la vérité. Même les États-Unis, ils vivent des aides parce que la dette, endetté, c'est quoi? C'est les aides. On t'a aidé. Quelle est cette nation sur la terre qui n'en prête pas? Il y en a une nation qui n'a pas de dette sur la terre. Connaissez-vous une nation sur la terre qui n'a pas de dette? Non, on cherche à avoir des dettes, à contracter des dettes par-ci, par-là. Cela veut dire, même la nation qu'on voit comme ici, c'est la plus grande des puissances. Mais dans sa plus grande puissance, cette nation cherche des aides. Vrai ou faux? Vrai, oui. Alors, si maintenant Dieu devient ton aide, si maintenant Dieu devient ton aide, si maintenant Dieu devient ton aide, laisse Dieu être ton créancier. Laisse Dieu puisse te prêter son amour. Laisse Dieu puisse te prêter son soutien. Laisse Dieu puisse te prêter sa main, afin que tu l'utilises pour sa gloire. Le Saint-Esprit est notre défenseur. Il nous prête son secours, parce que le secours
vanité, mais le secours de l'Éternel nous place comme des rochers solides. On ne peut pas vaciller par-ci, par-là. Laisse Dieu puisse te secourir. Et le Dieu qui te secourt, c'est le Saint-Esprit. Jésus a parlé beaucoup du Saint-Esprit. Il connaissait la valeur du Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Et je vous enverrai un autre consolateur. Cela veut dire un autre homme de même genre que moi. Waouh! Comment était Jésus? Jésus n'a jamais rencontré quelqu'un mort et il le laisse toujours dans ce même état. Jésus n'a jamais rencontré quelqu'un qui saigne et le laisse en train de continuer de saigner. Jésus n'a jamais rencontré un paralytique et le laisse rester paralytique. Jésus n'a jamais rencontré quelqu'un qui demandait le secours et sans pourtant venir à son aide. Tout ce que Jésus faisait, c'était libérer, délivrer, libérer, délivrer, enseigner, donner la joie. Voici l'homme de Jésus. Et il dit, moi je m'en vais. Je vous enverrai un autre homme de la même nature que moi. Il vient pour consoler. Pourquoi? Parce que la consolation des hommes, c'est comme la consolation, alléluia, des mouches. Ça ne sert à rien. Ça amènera toujours dans la tombe. Mais lorsque l'Éternel te console, tu es consolé. Amen. Lorsque l'Éternel te console, tu es consolé. Amen. Laisse Dieu te consoler. Amen. Laisse Dieu te consoler. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Jean, quand je parle de Dieu, comprends bien sur le Saint-Esprit. Dans le livre des Jean, chapitre 14, regardez le verset 16 à 17. Jean, chapitre 14. Je dois lire le verset 16 à 17. Nous allons comprendre que le Saint-Esprit, c'est notre défenseur. Ça veut dire celui qui vient prendre notre aide. Jean chapitre 14, verset 16 à 17. La Bible dit, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Après il dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je viendrai en vous. Waouh! Le Saint-Esprit console. Jésus dit, je ne vous laisse pas comme des orphelins. Je ne vous laisse pas déprimés. Je ne vous laisse pas dans ce même état. Mais je vais vous envoyer le consolateur. Et pour savoir que le consolateur là coûte tellement cher à mes yeux, il faut que je supplie le Père pour qu'il vous envoie ce consolateur-là. Est-ce que tu connais la valeur du Saint-Esprit? Pour que le Saint-Esprit soit relâché dans la vie des chrétiens, il fallait que Jésus puisse prier. Il fallait que Jésus puisse supplier son Père pour nous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus chère de la divinité. Le Saint-Esprit, c'est le chouchou de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est le don que Jésus a donné à ceux qui l'aiment. Dieu aime le monde, il donne Jésus. Et Jésus aime son église, il donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le monde ne le connaît pas. Parce que le monde ne vit pas avec Jésus. Mais toi, tu connais le Saint-Esprit parce que tu vis avec lui. Mais permets au Saint-Esprit d'entrer en toi. Quand il va tabernacler sa présence en toi, tu commenceras à expérimenter sa consolation. Amen. Tu peux recevoir Jésus, mais tu n'as pas encore permis que le Saint-Esprit entre en toi.
C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Mais c'était les gens qui avaient déjà crié au Seigneur Jésus. L'apôtre Paul dit, lorsque vous avez crié, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas d'aide. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes seul. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes un élément très dangereux parce que vous appartenez à Jésus, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Satan vous crible. Il n'y a pas de défenseur. Il n'y a pas de défenseur. Un chrétien sans le Saint-Esprit. Un chrétien sans le Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qui a déjà touché les poils des lions. Tu touches les poils des lions, les lions te poursuivront. Oh Jésus, je te reçois comme mon Seigneur. Tu deviens ennemi juré du diable. Lorsque seulement ton nom est écrit dans le livre de vie, le monde de l'affaire voit déjà cet homme ne nous appartient pas. Et tu deviens son ennemi. Problème sur problème. Tu dis à Dieu, délivre-moi. La nuit, les démons se multipliera fois 7. Et après tu commences à dire, laissez-moi vivre seulement avec mes démons. Parce que si je ose seulement chercher ma délivrance, ça m'empire. Le problème est que le Saint-Esprit n'a pas encore fait sa demeure à toi. Je prierai le Père, il vous enverra le Saint-Esprit. Vous le connaissez. Mais le monde ne le connaît pas parce qu'il est avec vous. Il est avec vous parce que vous êtes avec moi. Mais je vais prier pour que le Saint-Esprit là entre en vous. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez crié? Oh, si le Saint-Esprit entre dans votre cœur, vous avez le ciel sur la terre. Oh, si le Saint-Esprit entre dans votre cœur, vous avez la réalité de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui rend Jésus réel. C'est le Saint-Esprit qui rend la parole de Dieu réelle. C'est le Saint-Esprit qui rend le sang de Jésus réel. C'est le Saint-Esprit qui rend la délivrance de Jésus réelle. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Il est notre défenseur. Lorsque le Saint-Esprit puisse venir dans votre vie, élevez le main, tout le monde. Dis, oh Saint-Esprit, entre dans ma vie. Oh Saint-Esprit, je te reçois comme mon Seigneur. Entre dans ma vie. Demeure dans ma vie. Sois Seigneur dans ma vie. Car il est écrit, si celui qui a l'Esprit du Seigneur, il sera ressuscité. Parce que c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il le ressuscitera aussi. Saint-Esprit, sois mon Seigneur. Je vais me soumettre à toi. Conduis-moi. Instruis-moi. Remplis-moi. Et demeure à moi. Oui, c'est fait. Tu as maintenant reçu le Saint-Esprit. Et tu peux remarquer qu'il y a la paix dans ton cœur. Vrai ou faux? Regardez ton cœur là. Tu peux remarquer quelque chose dans ton cœur. C'est la présence du Saint-Esprit. Et à partir de cette seconde même, la promesse de Dieu commence à être manifestée. À partir de cette heure même, oh, la puissance de Dieu commence à devenir réelle. À partir de cet instant, tu commences à jouir la consolation, la défense de Dieu. Maintenant, tu n'es plus orphelin. Maintenant, tu n'es plus seul. Maintenant, tu as l'aide qui est le Saint-Esprit. Oh, parlez à langue. Rima robo. Tu as l'aide du Saint-Esprit maintenant. Oui, tu as l'aide du Saint-Esprit. C'est la Pentecôte. Tu as la vie de Dieu en toi. Laisse cette vie couler. Laisse cette vie couler. Ça coulera de ton sein. Ça coulera de ton sein pour arroser ta vie par la vie de Dieu, la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Oui, merci. Le Saint-Esprit, oui, est notre consolateur et notre défenseur. Jésus dit, le Saint-Esprit, il viendra vous consoler. Comment est-ce que le Saint-Esprit nous console? Il nous console par sa défense. Quand le Saint-Esprit défend les saints, il console. Et cette expression, Jésus l'appelle paraclet. Paraclet. Il est le paraclet.
C'est lui qui vient défendre le saint. C'est lui qui vient porter garant de notre situation. Il prend nos problèmes. Il prend nos défis. Il prend nos situations en main. Il dit, reposez-vous. Laisse-moi combattre pour vous. On appelle ça paraclet. Et le mot paraclet, en latin, on appelle ça parakletos. Et en grec, on parle de parakletos, qui veut dire consolateur protecteur. Consolateur protecteur. Non seulement il te console, mais il te protège. Jésus dit, je vous enverrai le consolateur protecteur. Le Saint-Esprit, il vient pour te consoler et il vient pour te protéger. L'homme peut te consoler, mais il ne peut pas te protéger. Oui, le Saint-Esprit est le consolateur protecteur. Laisse le Saint-Esprit te console. Amen. Lorsque nous parlons de la consolation, souvent les gens pensent que la consolation, c'est comme on a perdu un être cher et puis on va venir me consoler. Mais non, la consolation de Dieu, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça la consolation de Dieu. Pour comprendre la consolation de Dieu, regardez Noé. Pour la première fois que Dieu a parlé de la consolation, il a parlé lorsque Noé était né. N'est-ce pas? Noé, c'est la consolation. Noé, en hébreu, Noah, qui veut dire, c'est lui qui nous console de la terre que Dieu a maudit. Waouh! La consolation, c'est le fait de te mettre en relax là où il y a la malédiction. C'est le fait de te mettre confortable là où il y a la malédiction. C'est le fait de te caresser là où il y a des pleurs. C'est le fait de te réjouir là où il y a la lamentation. La consolation, c'est la bénédiction au milieu de la malédiction. Amen. Il est le consolateur protecteur. Il te donne la bénédiction là où on t'a maudit. Et il te protège pour que personne ne vienne te maudire. Wow! Wow! J'aime la consolation du Saint-Esprit. Paracletos. Paracletos. Consolateur protecteur. Que le Saint-Esprit te console dans le nom de Jésus. Amen. La consolation, cela veut dire il te donne ce que ton cœur soupire et désire. C'est cela la consolation. Soyez consolés au nom de Jésus. Amen. Lorsque Sarah était morte, Isaac était déjà adulte. Et son père Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour Isaac. Et la Bible dit, lorsque Isaac a vu Rebecca, c'est alors que Isaac était consolé par la mort de sa mère. Oh! Abraham n'a pas consolé Isaac. L'héritage n'a pas consolé Isaac. Tous les biens n'ont jamais consolé Isaac. N'est-ce pas? Mais c'était Rebecca qui a consolé Isaac. La consolation, c'est ce que ton cœur désire et que les gens n'arrivent pas à te donner. Reçois cette consolation. Reçois cette consolation. Reçois cette consolation. Reçois cette consolation. Quand on dit consoler, cela veut dire combler le cœur. Oh, que le Saint-Esprit t'accorde la présence qui va te consoler, certainement. Tu connais la consolation? La consolation, lorsque cette femme de Naïm vient de perdre son fils unique. Et la Bible dit que cette femme était veuve. Et elle n'avait qu'un seul fils unique, pas deux. Elle a perdu son mari. Tout son espoir était resté sur son enfant. C'est par son enfant qu'il pouvait voir son mari. Et maintenant, son enfant était mort, trop jeune. Elle a crié, elle a crié, elle a crié. L'histoire est finie. On a mis l'enfant dans le cercueil.
elle crie et peut encore espérer. Vous savez, hein, lorsque arrive le moment où on prend les cadavres, hein, les cercueils, on l'amène pour aller enterrer, hein, l'espoir est fini. L'espoir est fini. Et pendant qu'elle allait, la Bible dit que c'était dans la porte de la ville. Il devait déjà traverser la ville pour dire que oh, mon espoir est sorti. Est sorti de quoi? Est sorti du périmètre. Est sorti de la frontière. Oh, ton espoir qui a déjà sorti de la frontière, ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Tu as quitté la ville. Tu as quitté l'espoir. Tu as quitté tout. Tu es sorti des frontières. On t'a tout ravi. Mais au-delà des frontières, il y a quelqu'un qui arrive. Au-delà des frontières, il y a quelqu'un qui arrive. Au-delà des désespoirs, il y a quelqu'un qui arrive. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus. Jésus est arrivé, il a touché le cercueil. Et l'enfant était ressuscité. Voilà la consolation. C'est ça la consolation. Donc, personne ne peut te consoler si ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut te consoler. Il n'y a que Dieu. Pas une personne, jamais. Si Dieu te donne un travail, tu vas sentir l'amour et la paix. Tu vas sentir que tu es comblé. Ça, c'est la consolation de Dieu. C'est différent si un homme te donne ça. Parce que la consolation de Dieu vient avec une atmosphère de restauration, une atmosphère de paix dans l'intérieur. Personne ne peut combler ça. Oh, le consolateur, c'est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Parakletos, qui veut dire intercesseur. Parakletos, qui veut dire aussi avocat. Parakletos, qui veut dire aussi défenseur. Il arrive comme intercesseur. Waouh! Quelle grâce! Quelle grâce de trouver l'intercession du Saint-Esprit. Dans ton cœur, le Saint-Esprit commence à intercéder pour toi. Il intercède. Ici, intercession, c'est quoi? Prier en faveur de l'autre personne. Ce n'est pas la prière. On ne dit pas il va prier, non, il va intercéder. L'intercession, c'est supplier Dieu pour une autre personne. C'est pourquoi un vrai intercesseur doit prier pour les autres, pas pour lui. Pas pour lui, mais pour les autres. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, si seulement je trouve quelqu'un qui peut se tenir à la brèche, je ne détruirai pas la nation. On a besoin des intercesseurs dans l'église. Mais le Saint-Esprit est là pour nous intercéder. Il est là pour intercéder en notre faveur. Je vais clôturer. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien sûr, dans Romains chapitre 8, le verset 26, cela m'a beaucoup touché. Oh Seigneur, Romains chapitre 8, le verset 26, la Bible nous dit quelque chose là, ce que le Saint-Esprit fait. La Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. La Bible dit, dans notre faiblesse, l'Esprit vient nous aider, parce que nous ne savons pas dans cet état-là comment nous devons demander, comment nous devons prier. Il y a des moments de faiblesse où dans cet état-là, le vocabulaire fouille devant toi. Dans cet état-là, on manque de mots. Dans cet état-là, on ne sait même pas parler à langue. Amen. D'autres personnes disent que non, quand nous sommes dans la faiblesse, nous savons quoi demander. C'est le parler à langue. Non, la Bible ne parle pas le parler à langue. Ici, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui va commencer à soupirer pour toi. Ce n'est pas toi qui soupires en langue, mais c'est le Saint-Esprit qui soupire. Il y a la différence entre celui qui parle la langue et le Saint-Esprit. Parler la langue, c'est toi qui parles.
mais sous la direction du Saint-Esprit. Mais ici, c'est le Saint-Esprit lui-même. Toi, tu n'arrives même pas à prier à langue. Lui-même commence à soupirer pour t'aider. Il intercède à notre faveur. Qui intercède? Pas nous. C'est le Saint-Esprit. Nous sommes dans la faiblesse. Nous ne savons pas que dire, que demander. Et maintenant, le Saint-Esprit commence à intercéder pour nous. Commence à demander, pas toi, mais lui. Pas te parler à langue, mais lui. Le service de défenseur Saint-Esprit. Comment est-ce que ça se passe? Le soupir du Saint-Esprit. Tu peux arriver pendant un moment de désolation, un moment de combat, un moment de bataille, un moment où tu n'arrives pas à maîtriser des choses, un moment où tout semble flou, un moment où la foi fuit devant toi. Le don de la foi n'opère pas. Un moment où vraiment tu ne crois rien. Mais dans ce moment-là, tu es dans la faiblesse, le Saint-Esprit intercédera pour toi. Pas te parler à l'âme, mais le Saint-Esprit. Comment? Tu le sentiras dans ton cœur si tu l'as réussi. Tu vas sentir dans tes entrailles ici, ça remonte ici. Tu vas sentir ici, ça remonte. Tu peux sentir des cantiques en train de chanter. En train de chanter. En train de chanter. Il m'a aimé, aimé. Jésus m'a aimé. Tu peux sentir un cantique qui te dit: je ne suis pas esclave du monde, mais je suis enfant de Dieu. Tu peux sentir quand tu es en train de chanter: il a vaincu le monde, il a vaincu le monde. Ce cantique-là qui chante là, il ne faut pas le repousser. C'est le Saint-Esprit qui commence à soupirer au-dedans de toi. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. N'as-tu jamais vu ça? Tu sens qu'il y a un cantique qui chante dans... C'est-à-dire le Saint-Esprit s'est synchronisé à travers ton cœur. Il commence à soupirer à travers des mélodies célestes. Oh, tu vas voir que ce même cantique-là en train de répéter là, ça indique exactement la situation dans laquelle tu es en train de traverser. C'est les soupirs. Ça peut arriver même par la parole. Tu n'arrives rien à comprendre. Tu peux commencer à écouter ma voix. Ce n'est pas moi, monsieur, madame. C'est le Saint-Esprit. Tu peux écouter ma voix. Tu peux écouter une prédication que j'ai parlé. Tu peux écouter cette parole te dire que mon pasteur m'avait dit: je ne vais pas échouer. Lorsque tu commences à écouter cette phrase-là, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour toi. Laissez cette voix continuer, continuer, continuer. Tu vas voir directement, tu vas t'en sortir de cette situation. Et là, directement, tu deviens lion et lion. Tu avais peur. Maintenant, tu commences à dire: hé, toi, sorcier, qu'est-ce que tu as fait de moi? Tu vois? Et directement, tu commences directement à libérer des jugements contre le monde des ténèbres. Et quand tu parles comme ça, tu sens que le sorcier enfuit. Tu sens que les démons commencent à te quitter. Tu sens que la voix commence à s'ouvrir. Pourquoi? Parce que cette voix-là t'a parlé. C'est le soupir du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit fait ça, il le fait de même comme une femme est dans le travail de l'enfantement. Le Saint-Esprit le fait dans le gémissement. La Bible dit: nous ne savons quoi faire. Et le Saint-Esprit soupire par des soupirs inexprimables. Il intercède plutôt par des soupirs inexprimables. Les mots soupirer, ou ce que soupir, veut dire gémissement. Que la bouche ne peut redire. Gémissement. Tu sais gémir? Tu sais gémir? C'est-à-dire, tu es dans la souffrance. Et tu cherches à s'en débarrasser de ça. C'est ça ce qu'on appelle le gémissement. C'est-à-dire une souffrance qui n'a pas de mots. Tu sais gémir? C'est-à-dire, tu ne dis rien. Mais dans ton cœur. Bon, je peux dire ce que tu peux dire. Hein, pour que tu comprennes. Mais ça ne sort pas de ta bouche. Oh, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Assez, assez. Soit que tue-moi seulement. Tue-moi. Ça, les gémissements. Il ne faut pas aussi les repousser. Et d'autres pasteurs aussi ont poussé les enfants de Dieu à être comme des robots spirituels. Qui t'a dit ça?
Tu peux pleurer, c'est normal. Jésus a pleuré. Tu peux dire pourquoi Dieu, tu m'as abandonné. Jésus aussi l'a fait. Soyez naturel avec Dieu. C'est important. Mais maintenant ici, ce n'est pas toi qui gémis. C'est le Saint-Esprit qui gémit pour toi. Il gémit devant qui? Il gémit devant Dieu. Pour que Dieu te donne la réponse. Imaginez le Saint-Esprit ne prie pas, il gémit pour ta réponse. Est-ce que ta vie va rester la même? Ta vie va rester la même. Aujourd'hui, tu dois connaître le Saint-Esprit en tant que notre défenseur. Dieu dit, j'ai entendu le gémissement de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Quand est-ce que le peuple d'Israël avait prié? Il n'avait pas prié, il gémissait. À cause des souffrances, il gémissait. Jusqu'à quand on va quitter cette souffrance? Jusqu'à quand on va quitter en Égypte? Jusqu'à quand il gémissait? Et quand il commençait à gémisser, c'était 4 siècles. Dieu est descendu pour les délivrer. Mais alors, tous les 990 siècles, il faisait quoi? Il supportait encore la souffrance. C'est ce que vous faites. Vous êtes tellement fort et puis vous supportez la souffrance. Vous le faites cara. Tu souffres. Ça va passer. Et qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Moi j'ai compris. Hein? Si tu veux que Dieu puisse intervenir dans ta vie rapidement, sois faible. Dieu, je n'arrive pas. Viens intervenir. Tu cries. Et puis Dieu descend. Mais lorsque toi, on te fait comme ça, et puis tu dis. Et Dieu dit, oui, il paie encore. Il paie encore. Et les gens, ils te regardent. Quelle résistance! Il paie encore. Est-ce que vous savez que la grâce intervient lorsque toi tu es au bout? Est-ce que tu sais ça? Parce que Dieu est jaloux. Moi, je n'aime pas être au bout. Quand ça commence déjà là, Dieu vient rapidement. Pourquoi je dois d'abord faire plan B, plan C, plan A, après je viens à Dieu? Non, je viens à Dieu déjà. Déjà. Le peuple d'Israël commençait à gémir quand ils ont vu que rien ne changeait. Pendant qu'on le faisait souffrir, hein, ils pensaient que peut-être cette année ça ira. La même chose. Cette année ça ira. La même chose. Cette année, alors mais ils étaient tellement au bout, ils commencent à gémir. Alors Dieu est descendu. Dieu dit, j'ai entendu leur gémissement. Et je suis descendu. Tu sais le gémissement c'est quoi? C'est que Anne faisait. Est-ce que vous savez que Anne priait chaque année à Silo? Est-ce que vous le savez? De temps en temps, Anne donnait des offrandes. Est-ce que vous le savez? Et même son mari donnait aussi pour elle. Est-ce que vous le savez? Jusqu'à ce qu'un jour, hein, Anne dit, je dois répandre mon cœur à Dieu. Elle commence à gémir. Hein. La voix ne sortait plus. Elle faisait comme ça. Vous ne voulez pas pleurer. Vous pleurez seulement lorsque vos fiancés là, quand vous étiez encore jeunes, vos fiancés là, vous avez dessus là vous pleurez. Quand quelqu'un vous injurie, là on pourrait voir vos pleurs. Il m'a parlé comme ça. La fierté qui vous poussait comme ça. Et aujourd'hui, vous ne pleurez pas. Pourquoi? Devant Dieu. Pourquoi vous retenez vos larmes? Pourquoi? Dis à ton frère, à ta sœur, dis-le. Pourquoi tu as fermé le robinet de tes yeux? Dis-le. Devant Dieu. Dis devant Dieu. Dis devant Dieu. Parce que la Bible dit dans Psaume chapitre 6, David dit, mes ennemis, ne parlez pas contre moi parce que Dieu entend la voix de mes larmes. Il y a la voix dans tes larmes. Je vous avais dit, je viendrai pour parler de cela. Je ferme encore la parenthèse. Je viendrai un jour pour parler de cela.
Mais ici, le Saint-Esprit commence à gémir avec douleur. C'est comme une femme dans la douleur de la fantôme. Il dit, quand nous sommes dans la faiblesse, le Saint-Esprit gémit pour nous, pour que Dieu puisse nous donner la solution. Acclamez le Saint-Esprit. Alléluia. Soupirer veut dire gémissement que la bouche ne peut redire. Le Saint-Esprit gémit des paroles que ta bouche ne peut pas prononcer. C'est au-delà. Et soupir veut dire expiration prolongée qu'on laisse échapper sous l'influence d'un sentiment de tristesse, d'une émotion, soit d'une souffrance. C'est-à-dire que quelqu'un est dans la souffrance tellement prolongée et maintenant il y a un sentiment d'émotion, de souffrance. C'est cela qu'on appelle soupirer. Soupir plutôt. Pas soupirer mais soupir. Donc le Saint-Esprit se met dans la peau de ta souffrance. Il prend ta souffrance. Il prend tes sentiments de souffrance. Il porte ça devant Dieu. Pour que Dieu puisse te donner la solution. C'est pourquoi le Saint-Esprit est notre défenseur. Laisse le Saint-Esprit prendre le sentiment de ta souffrance. De ta souffrance pour l'amener à qui? À Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Et pour terminer, soupir, c'est le souffle des passions et des désirs. Le Saint-Esprit souffle avec passion, avec désir, pour que toi, tu puisses recevoir la réponse de Dieu. Pour que toi, tu puisses avoir un changement dans ta vie. Pour que toi, ta vie ne soit pas pareille. Voilà pourquoi même dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit a agi en tant que défenseur. Si tu lis dans Ésaïe chapitre 59, verset 19, la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit le mettra en fuite. Ça, c'est la défense du Saint-Esprit. Il vient comme défenseur. Tu vas voir ce même passage, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit le mettra en fuite. La Bible dit, alors celui qui convainc de l'iniquité du péché. Tu vas voir ce même passage, c'est conforme avec Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'à 15. C'est le même passage. Je vais lire ça pour être clair. Regardez. C'est par là que je termine. Que les enfants n'écrivent pas. Regardez avec moi Psaume chapitre 59. Psaume chapitre 59. D'accord? Le verset 19. C'est par là que je termine. Merci Saint-Esprit. La Bible dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. 20. Regardez. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché du l'Éternel. Vous allez voir, vous voyez? Ceux qui vont se convertir de leur péché du l'Éternel. Maintenant, lorsque tu lis Jean chapitre 16, verset 7, verset 13 à 15, il dit, lorsque le consolateur sera venu, il convaincra le monde du péché, du jugement et de la justice. Il convaincra, il commence à convaincre. En fait, c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Quand le peuple de Sion va se convertir de leur péché, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit commence à agir dans leur vie. D'abord, il repousse le mal, il vient comme le défenseur. L'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit le met en fuite. Il vient pour défendre. Et ici, dans Jean 16, 17, Jésus dit, je vous enverrai le consolateur, le paraclet. Et dans le verset 13, 15, Jésus dit, lorsque le consolateur va venir, il vous défend, mais il convainc le monde à ce qui concerne le péché. Et ici, dans Ésaïe 59, 19, il dit, quand l'ennemi vient, le Saint-Esprit le met en fuite, c'est-à-dire il défend, il console le peuple. Et dans le verset 20, il dit, alors le peuple de Sion se convertiront de leur péché. C'est-à-dire ils seront convaincus. Là, c'est dans Ésaïe 59, verset 19 à 20. Et parce que le Saint-Esprit t'a convaincu du péché, qu'est-ce qui va arriver? Ésaïe 60, directement, tu vois la gloire. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et ta gloire vient. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a chassé l'ennemi, le Saint-Esprit t'a convaincu, alors tu peux te lever et voir la gloire de Dieu. Est-ce que par là, je peux dire que le Seigneur bénisse sa parole?
Amen. Merci. Alors, tu peux arrêter. S'il y a une question.